le candidat républicain malheureux à l'élection présidentielle de 2008, considéré comme un héros de la guerre du Vietnam, est soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie. La famille du sénateur John McCain, grande figure de la politique américaine, a annoncé ce vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement contre le cancer du cerveau qu'on lui a diagnostiqué il y a 1 an. La maladie et le vieillissement inexorable ont rendu leur verdict. Avec sa détermination habituelle, il a désormais décidé de mettre fin à son traitement médical, écrit la famille McCain dans un communiqué. John McCain, âgé de 81 ans, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008, remportée par Barack Obama, était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie. Depuis 1 an, John a dépassé les attentes de survie, écrit sa famille dans un communiqué. Mais les progrès de la maladie et le vieillissement inexorable ont rendu leur verdict. Avec sa détermination habituelle, il a désormais décidé de mettre fin à son traitement médical, poursuit la famille. Elle ne dit pas l'état de santé actuel du sénateur, mais un arrêt des traitements signifie que le patient a perdu tout espoir de guérison. Il était suivi dans son état de l'Arizona, où il se trouve depuis l'été dernier, et où ses amis et collègues défilaient depuis des mois pour faire leurs adieux. Merci à tous pour votre soutien continu et vos prières, a tweeté sa fille Meghan McCain. Nous n'aurions pas pu aller si loin sans vous. Vous nous avez donné la force de continuer. J'aime mon mari de tout mon cœur, a tweeté Cindy McCain, son épouse. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont occupés de mon mari. John McCain n'avait pas démissionné du Sénat, mais il ne s'y était plus rendu depuis décembre 2017. Seules quelques photos de lui, chez lui ou en promenade, avaient été publiées depuis son diagnostic. Mépris pour Donald Trump. Le sénateur de l'Arizona restait néanmoins relativement actif politiquement. L'été 2017, il avait défié le président Donald Trump, un homme émanant de son propre camp mais pour qui il n'a jamais caché son mépris, en votant contre sa réforme du système de santé. Il le critiquait de plus en plus ouvertement, le qualifiant de mal informé et impulsif. Et dans des mémoires publiées en mai 2018, The Restless Wave, il dénonçait une nouvelle fois la sympathie apparente du président américain pour Vladimir Poutine, le président russe qu'a pourfendu toute sa carrière John McCain depuis le Sénat. Il a également largement dénoncé l'abrogation de l'Obamacare, cette réforme du système de protection sociale inédite mise en place par Barack Obama en mars 2010. Fils et petit-fils d'amiral, John McCain est considéré comme un héros de la guerre du Vietnam. Pilote chevronné, son avion a été abattu en octobre 1967 par un missile solaire SAM-2 alors qu'il effectuait une mission de bombardement d'une centrale électrique à Hanoï. L'impact du choc lui brisera les 2 bras et une jambe. Il sera récupéré par les soldats du Viet Cong et fait prisonnier durant plus de 5 ans. Torturé, humilié et placé en confinement durant 2 ans, il sera finalement libéré en 1973. Il gardera toutefois des séquelles physiques de ses mauvais traitements au niveau des bras et des jambes, ainsi qu'une cicatrice à la tempe. Après son retour aux États-Unis, il se fait élire à la Chambre des représentants, avant d'être élu sénateur en 1986, un siège qu'il a conservé depuis.